Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de séjour pour étrangers retraités ou conjoints de retraités. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir cette carte si vous êtes retraité ou bien conjoint de retraité. Toutes les informations nécessaires pour demander cette carte de séjour se trouvent sur le site du service public français dans un article vérifié le 5 juillet 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, premièrement, si vous êtes étranger ou bien, et en plus vous êtes retraité, vous pouvez obtenir cette carte sous condition. Aussi, votre époux ou bien épouse peut obtenir une carte de séjour conjoint de retraité s'il est ou si il ou elle réside régulièrement avec vous, c'est-à-dire si la situation d'un étranger réside régulièrement, ça veut dire si la situation d'un étranger en possession des documents l'autorisant à demeurer sur le territoire français avec vous en France. Il faut faire attention que cette page ne vous concerne pas si vous êtes européen ou algérien. Donc, si vous voulez demander cette carte, vous êtes en France, de demande, vous pouvez la faire en France ou bien à l'étranger. Si vous êtes en France, cette carte mention retraité ou conjoint de retraité vous permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum d'un an. Vous n'avez pas à demander de visa. Il n'autorise pas à travailler en France. Donc, il faut aussi savoir que cette carte ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Si vous êtes aussi à l'étranger, vous pouvez la demander. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez la demander comme si vous êtes en France. Mais il faut aussi que vous ayez vous êtes retraité en France. C'est ça la condition. Et une fois que vous avez la carte de séjour mention retraité, si vous souhaitez à nouveau fixer même si vous obtenez cette carte de mention retraité, si vous voulez encore retourner en France, avoir la carte de résident comme avant, vous pouvez la retourner en France et demander et fixer votre domicile habituel en France. Donc vous avez le droit de demander une carte de résident. Donc, qui est concerné par la demande de la carte mention retraité. Donc, vous êtes concerné si vous remplissez toutes les conditions suivantes. Donc, il faut remplir toutes les conditions que je vais vous citer maintenant. Premièrement, vous êtes étranger, vous avez résidé en France avec une carte de résident, c'est-à-dire carte de résident en carte de résident de longue durée IE ou ancienne carte de résident ordinaire de 3 ans ou privilégié de 10 ans. En plus de ça, vous avez établissez votre résidence habituelle à l'étranger. En plus de ça, il faut toucher une pension de retraite d'un régime de base français de sécurité sociale. Cette carte de séjour ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Cependant, votre époux ou bien épouse peut obtenir une carte de séjour conjoint de retraité si elle ou elle a résidé régulièrement avec vous en France. Cette carte lui permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum d'une année sans avoir à demander de visa. Mais la carte ne change pas son pays de résidence. Donc, comment demander cette carte mention retraité ou bien conjoint de retraité? Vous devez déposer votre demande dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de résident. Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures, donc il faut toujours se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé. Donc lorsque vous déposez une demande de carte de séjour à la préfecture ou sous-préfecture, vous recevez un document provisoire de séjour appelé récépissé. Donc ce document vous permet de séjourner régulièrement en France durant l'examen de votre dossier. Donc, c'est ça le récépissé qu'ils vont vous donner. En plus, il faut fournir les pièces suivantes. Si vous êtes, si vous voulez la carte retraité, donc les pièces à faire, c'est le passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée au visa. Ou bien, si vous ne présentez pas le passeport, il faut ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo,
ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi justificatif de résidence habituelle hors de France, soit par les quittances de loyer, soit par les quittances d'électricité ou de gaz, etc. Il faut en plus le certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite sur internet, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi justificatif de votre résidence régulière en France avec une carte de résident. Il faut aussi justificatif de versement d'une pension de retraite directe ou en réversion. Dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite, c'est-à-dire les retraites complémentaires type ARCO sont exclus. Donc c'est pour la carte de retraite. Si vous demandez la carte conjointe de retraite, c'est les mêmes justificatifs que vous devez fournir. En plus de la justificative de la résidence régulière en France avec votre époux ou bien épouse, c'est-à-dire copie de l'ancienne carte de séjour, quelle que soit sa durée de validité. Donc pour le coup, il faut payer 25 € droit de timbre, c'est-à-dire sous forme de timbres fiscaux. Les timbres vous sont demandés au moment de l'accord sur votre demande ou de la remise de votre carte. Il faut se renseigner auprès de votre préfecture. Pour le traitement de dossier, ou bien il est accepté ou bien il est refusé. Si il est accepté, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Par contre, s'il est refusé, soit le refus vous parvient notifié par le préfet, soit en absence de réponse du préfet, donc votre demande est refusée, vous pouvez faire des recours. Dans le cas où votre récépissé arrive à expiration, que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Il faut se renseigner toujours sur le site internet de votre préfecture. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. La durée de validité de la carte retraité ou conjoint de retraité est valable 10 ans. Il est renouvelable. Donc pour renouveler votre carte, vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de retraité. Il faut toujours savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer certaines démarches de certaines sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner. Pour le renouvellement de la carte retraité, bien conjoint de retraité, il vous faut carte d'identité et document de voyage. Il faut la carte de séjour retraité au conjoint de retraité arrivant à expiration. Il faut attestation sur l'honneur sur laquelle chacun de vos séjours en France avec cette carte de séjour n'a pas dépassé 1 année. Il faut 3 photos d'identité. Le coût que vous devez régler pour avoir cette carte, c'est 25 € sous forme de timbres fiscaux. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Si votre dossier est complet, vous recevez toujours un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Donc, soit votre demande est acceptée, alors vous serez convoqué en préfecture pour la délivrance du titre, soit il est refusé. Dans ce cas, vous avez soit il est notifié par le préfet, le refus est notifié par le préfet, soit en absence de réponse du préfet sur votre demande au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours soit administratif ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc c'est la plupart des choses à savoir. Si vous voulez cette carte, donc la carte, si votre demande est acceptée, elle vous est remise par la préfecture, la sous-préfecture de votre domicile. Donc c'est en général les informations à savoir. Si vous voulez demander la carte de séjour pour étrangers retraités ou conjoints de retraités, donc toutes les informations se trouvent sur le site du service public français.
C'est un site officiel de l'administration française dans un article intitulé Carte de séjour pour étrangers retraités ou conjoints de retraités. Comme je vous ai dit, il est vérifié le 5 juillet 2021 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous voulez plus d'informations, tous les liens nécessaires, je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez le contenu. Et à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.